Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Première vidéo, oui, vous pouvez, soyez les bienvenus ici. Vous êtes certainement le parent d'un enfant qui ne parle pas encore ou qui parle encore très peu et vous cherchez des stratégies pour l'aider à développer sa communication, son langage. Eh bien, vous êtes ici les bienvenus. Aujourd'hui, c'est la première, donc avant de construire, avant de vous donner des stratégies nouvelles, percutantes, dynamiques, etc., on va commencer par la base, c'est-à-dire qu'on va déconstruire en s'attaquant à 3 erreurs que vous faites très certainement et qui ne vous aident pas, ou du moins n'aident pas votre enfant dans son développement de langage et son développement de la communication. Alors, installez-vous confortablement, je vous explique ça tout de suite. Attaquons-nous à la première erreur, la classique, pour ne pas dire la pire, non je plaisante, mais c'est une erreur que je vois fréquemment et qui ne vous aide pas. Cette erreur, c'est de poser des questions à votre enfant qui ne parle pas ou qui parle peu. Alors ça donne, qu'est-ce que tu t'es fait? Qu'est-ce que c'est? C'est de quelle couleur? Oh, t'es tombé, tu t'es fait mal? Un peu comme si l'enfant était capable de répondre alors qu'il ne parle pas ou qu'il n'a pas atteint le niveau de langage nécessaire pour répondre. Et dans ce cas, lorsque vous posez des questions à votre enfant, ce qui va se passer, c'est 2 choses. Au mieux, vous n'allez rien lui apprendre. Au pire, vous allez lui donner envie de fuir. Parce que si vous deviez vous mettre à sa place, c'est comme si je tentais de vous apprendre l'anglais. Je pourrais pas parce que je parle très mal, mais comme si je tentais de vous apprendre l'anglais en vous posant des questions. Pour apprendre, pour enseigner le langage, entre guillemets, à un enfant, ce qu'il faut, c'est lui donner le bon modèle. De la même manière que si vous vouliez apprendre une nouvelle langue, ce qu'il faudrait faire, c'est de vous exposer au bon modèle de cette langue. Au modèle, au début, un modèle simple, un modèle clair, un modèle accessible, mais c'est en vous exposant au bon modèle et non en vous posant des questions qu'on va pouvoir vous permettre d'apprendre cette nouvelle langue. Et bien c'est exactement la même chose pour votre enfant. Si vous lui posez des questions, il n'est pas en train d'apprendre. Il est, au pire des cas, il est en train de prendre conscience qu'il ne sait pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lui donner le bon modèle. Alors, mettons que je sois avec l'enfant avec lequel je travaille, mon enfant, peu importe, et que je veuille lui apprendre de nouvelles choses. Il se trouve qu'il aime les petits canards et les petits animaux, les petites figurines comme ça. Ce que je peux faire pour lui apprendre de nouveaux mots, c'est, admettons, au lieu de lui demander qu'est-ce que c'est, il est de quelle couleur, mais il fait quel bruit le canard, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même le faire. Coin, 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 coin. Regarde, oh le joli petit canard, coin, 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 coin. Il te fait un bisou. Pour essayer de lui apprendre des petits mots au travers de cette activité-là. Oh, regarde, si c'est déjà dire canard, je vais rajouter plus un, le canard jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous lui montrez le bon modèle, en fait. Vous lui apportez le bon modèle tout le temps. Donc, c'est la première erreur, c'est de poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Il est de quelle couleur? Au lieu de lui donner le bon modèle. C'est un oh regarde le canard, oh le canard jaune, il fait coin 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 coin, il te fait des bisous. Vous voyez? On donne le modèle et on ne pose plus de questions. Deuxième grande erreur, c'est de faire des phrases kilométriques, des phrases qui n'en finissent pas, des phrases qui sont très complexes à votre enfant qui ne parle pas ou qui parle peu. Ici, ce qu'on va rechercher, c'est la simplicité. Alors attention, je suis pas en train de vous dire de lui parler bébé, de dire le wouf wouf au lieu de dire le chien, le miaou au lieu de dire le chat. Ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous contenter de faire des phrases simples, accessibles à votre enfant et qui lui donneront certainement envie de vous imiter. Comme tout à l'heure, je reprends mon petit canard. Oh, le canard, coin, 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 coin. Il te fait un bisou. Mouah. Vous voyez, dans ce modèle verbal, j'ai mis des choses qui vont pouvoir, que l'enfant va pouvoir être tenté d'imiter. Le coin, 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 le bisou, mouah,
canard ou bisous. Et du coup, quand vous allez éviter de faire des longues phrases et que vous allez vous contenter de faire des phrases simples, vous êtes en train de donner l'opportunité à votre enfant d'essayer de vous imiter. Et du coup, c'est super important. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple je vous ai pris en exemple en vous disant si vous deviez apprendre une nouvelle langue, mettons que cette langue ce soit l'anglais. Pourtant, je parle très mal anglais, mais je prends toujours l'exemple de l'anglais. Vous vouliez apprendre l'anglais. Si je vous disais jump, jump, jump dans une activité oh, pardon, je perds mes mots, dans une activité de trampoline, ce serait facile pour vous de comprendre que jump, ça veut dire sauter. Mais par contre, si je vous dis alright, it's good, you're jumping, je sais pas quoi, et ben là, ce serait you're jumping, je pense que ça se dit pas. Mais vous comprenez que là, ce serait beaucoup plus difficile pour vous de capter le mot qui est important. En parlant de vraiment mettre l'accent sur les mots importants, là, je vous invite à utiliser la langue des signes. La langue des signes, elle va vous permettre plusieurs choses. Déjà, elle va vous permettre, dans votre discours habituel, ça va vous permettre de réduire votre débit. C'est-à-dire, vous allez aller moins vite, vous allez faire des phrases moins longues, parce que vous allez appuyer les mots importants. Oh, tiens, un gâteau. Si je dis, tiens, un gâteau, je vais vite. Mais si je dois signer en même temps, naturellement, je vais ralentir. Oh, tiens, un gâteau. Je vais ralentir ma façon de parler parce que j'accompagne d'un signe. Et bien ça va aider votre enfant. En plus, si vous lui donnez le modèle verbal et qu'il ne le capte pas, il aura peut-être la chance de capter et d'avoir envie d'imiter votre modèle gestuel et de vous imiter parce qu'il a vu que vous avez fait un geste et même parce que vous le guidez pour faire le geste. Et du coup, il apprend un nouveau mot, un vocabulaire plus enrichi. Donc voilà pour la deuxième grande erreur à essayer de rayer de la carte, c'est de faire des phrases trop longues, des phrases kilométriques, des phrases qui n'en finissent pas et d'essayer de mettre l'accent sur les mots que vous voulez que votre enfant apprenne et utilise. Et enfin, troisième et dernière grande erreur pour aujourd'hui, déjà si on arrive à virer les deux premières et celle-ci, c'est déjà très bien. Et donc cette troisième grande erreur, qu'est-ce que c'est? C'est d'anticiper tous les besoins de votre enfant, de trop bien le comprendre en quelque sorte. Très souvent, les mamans me disent ça. Quand on essaye de mettre en place un nouveau moyen de communication, et là je prends vraiment l'exemple des mamans parce que c'est souvent elles qui ont cette intuition, elles me disent je comprends tout ce que mon enfant veut, dès qu'il se tortille comme ça, je sais que c'est pour aller aux toilettes, dès qu'il fait tel cri, tel pleure, je sais que c'est parce qu'il a faim, etc. Déjà, c'est top ça. C'est génial de pouvoir comprendre aussi bien son enfant et c'est ce que vous avez, vous, les parents, de plus comparativement aux professionnels. C'est que vous connaissez vos enfants par cœur. Et du coup, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, l'erreur, c'est de rester de camper à ce niveau-là de compréhension et de ne pas apporter plus à votre enfant pour qu'il puisse justement développer son langage et sa communication. Mettons l'enfant qui se tortille et on comprend qu'il a besoin d'aller aux toilettes. La bonne stratégie, ce serait de lui dire pipi et de l'amener aux toilettes. Mais s'il s'agit juste de l'amener aux toilettes sans lui apprendre un nouveau mot, et bien ce qu'on est en train de faire, c'est de l'empêcher d'avoir une opportunité, une occasion de développer sa communication et son langage. Et du coup, c'est vraiment cette troisième erreur qu'il faut aussi essayer de revoir parce qu'elle ne va pas aider le développement du langage de votre enfant. Et la stratégie pour venir à bout de cette erreur qui est de deviner trop vite et de répondre trop rapidement et d'anticiper en fait les besoins de votre enfant, la solution c'est comme pour la première et la deuxième erreur, c'est d'être le modèle pour votre enfant. Donc voilà.
On a vu 3 erreurs. La première, c'est de poser trop de questions à votre enfant, de lui poser des questions sans cesse au lieu de lui donner le bon modèle. La deuxième, c'est de faire des phrases kilométriques, des phrases trop complexes, des phrases trop longues. Et la solution, c'est de lui montrer encore le bon modèle, un modèle clair, un modèle concis, un modèle signé de préférence et un modèle court, quoi, qui lui permette de vouloir imiter. Et la troisième erreur, c'est d'anticiper constamment les besoins de l'enfant. Même, et là j'ai oublié un point, c'est que même au niveau de l'aménagement de votre maison, vous pouvez créer des opportunités de langage à votre enfant. S'il a accès à tout ce qu'il veut, ça va être compliqué de lui apprendre de nouveaux mots parce qu'il lui suffit de prendre et l'affaire est réglée. Alors que si vous aménagez d'une manière stratégique votre environnement, on le verra certainement dans une autre vidéo, et bien là, vous êtes en train de créer véritablement au quotidien des opportunités réelles de développement de communication, de développement de langage, parce qu'il aura besoin de vous, il aura besoin de vous communiquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre que ce qu'il veut, ben, c'est la girafe qui est là, ou c'est les lunettes qui sont là, etc. Bon, je ne pense pas qu'il veuille ni la girafe ni les lunettes, mais vous comprenez l'exemple. En tout cas, voilà, c'était la première vidéo, déconstruction avant de reconstruire. Et pour les prochaines vidéos, ben voilà, vous allez avoir enfin vos stratégies et tout ce qu'il faut. Mais vraiment, c'est déjà une stratégie très puissante que d'arrêter de faire ces 3 erreurs que sont poser des questions, faire des phrases trop longues et comment dire, anticiper les besoins de votre enfant. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui vont régulièrement sortir. Et donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez l'amour et moi, je vous donne les armes.